bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je vais faire aujourd'hui également une analyse du Dow Jones, mais dans un but pédagogique. Je vais comme je ne l'ai encore jamais faite en vidéo, je vais faire l'analyse de A à Z, donc en partant d'un graphique totalement vierge, et construire l'analyse avec vous. Donc je démarre donc sur l'annuel pour avoir un petit peu une idée de la direction globale de l'actif. Donc là, on peut voir que sans équivoque, on est haussier sur l'annuel. Depuis, voilà, on est haussier depuis toujours presque, je serais tenté de dire, avec bien sûr la grosse correction que l'on a eue en début d'année. Donc grosse bougie d'abord baissière, puis qui a corrigé, et maintenant on est dans les on est presque dans les 25% haussiers de la bougie. Donc les prix, à peu près comme sur le DAX, les prix se sont arrêtés donc sur des niveaux annuels. Donc vous voyez la bougie ici, le haut de la bougie ici et le haut de celle-là. Donc on peut tracer une petite zone entre les deux. Voilà, et on voit effectivement que les prix se sont arrêtés. C'était la première zone importante après avoir cassé les mèches ici. Donc en annuel, on est presque sur les niveaux de l'open, enfin presque, à 2000 et quelques points, mais donc ça a ouvert à 28 588, on est à 26 488, c'était un joli hasard. Donc en fait on est à 2100 points exactement, sachant que le mouvement total de l'année est de 11 000 points. Donc 2800, vous voyez que 2100, on peut dire qu'on est presque revenu au niveau de l'open. Voilà, donc pour l'instant on a un joli mouvement haussier donc actuellement. Donc en trimestriel, je supprime la règle. Donc en trimestriel on est légèrement plus haussier que sur le DAX, puisqu'en trimestriel sur le DAX on a une pierre tombale, c'est-à-dire un doji. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, je vais essayer de le faire comme ça. On va pas le faire, on va faire en noir. Voilà. Et on va pas le prolonger. Voilà. Et donc notre voilà, où le cours d'ouverture et de clôture sont au même endroit et sont vraiment sur la. Alors c'est pas vraiment une pierre tombale, excusez-moi, je me rends compte. C'était un doji, je sais plus comment on l'appelle. Ça pourrait être une étoile du soir s'il est confirmé. Parce que je crois qu'une pierre tombale, il faut que le prix soit complètement en bas. Donc je fais une petite erreur. Je pense que bon, je sais plus, doji en croix ou un truc comme ça, mais en tout cas signe quand même assez baissier. Voilà, donc en trimestriel sur le DAX, on a cette configuration là. Donc ce qui n'est pas le cas sur le dos, puisque même si on ne clôture pas au-dessus des plus hauts, mais on a quand même une clôture, même si le trimestre n'est pas fini, hein, mais pour l'instant on est au-dessus de la clôture du trimestre précédent. Donc je vais effacer ça, mes petits dessins. Voilà, je ne suis pas encore prêt à concurrencer Van Gogh. Donc en trimestriel, bon, on a quelques niveaux, mais je ne vais pas les tracer, je vais les tracer plutôt en mensuel. Parce qu'en mensuel, ça permettra certainement d'avoir davantage de concordance entre les niveaux et de repérer des zones de polarité. Donc mensuel, je vois qu'on a des bougies vertes qui s'empilent. Donc on est dans un biais plutôt haussier actuellement. Des clôtures de plus en plus haut, même si on ne clôture pas toujours au-dessus des plus hauts, ce que j'aime bien, mais au moins les clôtures sont de plus en plus hautes. Et donc voilà, on a clôturé juillet plus haut que l'on a clôturé juin, et etc. Et plus haut qu'on a clôturé mai. Voilà. Même si les plus hauts, on a fait des plus hauts qui ont été un petit peu ravalés. Donc on va commencer à tracer les niveaux. Donc je vais chercher des niveaux importants, des niveaux qui ont marqué. Donc bien sûr je peux mettre les plus hauts historiques.
Ensuite, ici, c'est un niveau qui, je pense, que l'on n'a pas encore atteint, mais qui fera barrière à un moment donné. C'est la mèche de cette étoile du soir ici, avec la mèche ici de ce Mario Bosu. Ensuite, je vais chercher des niveaux importants. Voilà celui-ci. J'aime bien quand on est dans une hausse, que l'on monte, j'aime bien marquer les mèches basses des niveaux précédents, car c'est souvent ce qui va servir à bloquer les prix. Donc ici, on peut voir que on a donc la mèche ici, la mèche ici, la mèche, voilà. Donc c'est un niveau qui a été bien travaillé et que l'on retrouvera très certainement. Je vais noter également le bas de ce petit doji là, ici, car les doji donc sont des figures d'indécision et souvent les bornes des doji sont souvent bien travaillées. Donc ça correspond effectivement à la clôture ici du mois de juin 2019, à l'ouverture de mai et à la clôture d'avril. Puis on est revenu les retravailler deux fois, on les a percés mais on a reclôturé en dessous. Et ici on est presque, on a à peine percé. Alors sur le dos, souvent le dos aime bien l'exagération. Voilà, et très souvent les niveaux on les perce un tout petit peu avant de les réintégrer. Donc ensuite, j'ai un niveau ici, je regarde en même temps s'il correspond à autre chose, pas trop, j'ai pas trop d'autres choses. Ici, ça j'aime bien, voilà, ça j'aime bien, c'est le bas d'une mèche importante qui correspond à l'open, à l'ouverture ici, à la clôture ici, à la mèche ici, là la mèche l'a transpercée, là ça en est venu s'arrêter dessus, voilà l'open, voilà. Ici donc j'ai pas mal de niveaux, j'aimerais bien en avoir un petit au milieu ici, qu'est-ce que j'ai qui pourrait correspondre? Je reviens souvent là-dessus, mais l'autre, je vais peut-être prendre juste l'autre borne du doji, voilà, c'est pas mal ça. Cette borne de doji donc qui correspond à la mèche ici, à la mèche ici, à la mèche ici, à la clôture ouverture ici, voilà, qui est donc un petit niveau qui pourrait être travaillé. Après, et je vais également mettre le bas de cette grande mèche. Je ne sais pas par contre si on va avoir d'autres, si on a donc cette mèche là et cette mèche là. Alors vous remarquez que je place tous mes niveaux avant la grosse chute, puisque l'intérêt est de voir comment est-ce qu'ils auraient travaillé, comment est-ce qu'ils auraient permis de travailler sur la remontée qui a suivi. Donc je regarde pas du tout ce qui est à droite de ces deux grosses bougies rouges pour placer mes niveaux. Je regarde que à gauche. Donc pour l'instant je pense qu'on est pas mal. Voilà. Donc je peux même en rajouter un ici sur ces bas là est-ce qu'ils ont été travaillés? Ouais, pas tant que ça. Bon, de toute façon on est loin là, je place celui-ci ici là, puisqu'il a été travaillé quand même pas mal ici, même s'ils ne sont pas vraiment sur des mèches, mais bon, pour l'instant on n'y est pas, j'aurai le temps de revoir les niveaux si on y retourne. Donc, donc en mensuel, donc 4 bougies vertes, la MM50 en mensuel qui est bien haussière, qui soutient bien les prix. Donc rien de plus pour l'instant à en dire. Sauf qu'on voit bien que les niveaux importants, ce sera donc ce niveau-là, je pense, qui va être des 28 000, 28 120, qui va être très important pour la poursuite de la hausse. Il y aura déjà celui-ci à passer, des 27 320, celui-ci qui vraiment a été bien travaillé et qui a bloqué les prix ici, qui les a bloqués ici, qui les a bloqués, qui les bloque. Donc voilà, donc il y a ce premier niveau à passer, des 27 320 et ensuite les 28 120. Ah, c'est amusant qu'on est exactement sur 27 321,7 et sur 28 121,7. C'est assez amusant les coïncidences. Donc maintenant je vais passer en hebdo, voir s'il y a des choses intéressantes. Donc en hebdo, je vois de suite que les prix sont contenus dans cette bougie là. Donc ceux qui connaissent, qui ont vu les vidéos précédentes et connaissent
mon affection pour les bougies témoins, on peut voir que là, on est en tendance haussière, on a cassé les plus hauts, on a cassé les plus hauts, et cette semaine-là, c'est un échec à casser les plus hauts en clôture de cette bougie. Donc je vais donc la considérer comme une bougie témoin. Alors elle est un peu grande, hein, je sais pas combien elle fait, mais du plus haut au plus bas, elle est un peu grande, elle fait 2100 points. Bon, on va pas attendre de toucher les bornes d'un côté ou de l'autre pour trader, autrement on trade pas très souvent. Mais je vais quand même la tracer, puisqu'elle peut quand même avoir une importance. Donc on voit que depuis, on est resté un petit peu dans les bornes, on est venu travailler les bornes basses, travailler les bornes hautes, et puis pour l'instant on est un petit peu au milieu. Voilà, mais on n'a pas grand chose de plus à en dire. On voit qu'en hebdo, on est venu chercher les bas, on a fait un avalement haussier, on continue à monter un peu, petite étoile du soir, mais bon, on était sous des niveaux là. Donc on voit que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de direction, on sait pas trop où aller. Donc le dos n'est pas très facile à trader en ce moment. Donc on passe en journalier, pareil, je regarde un petit peu les extrêmes, voir si j'ai des bougies témoins. Donc là je vois qu'on montait, on avait une petite hausse. Hop, là ici on faisait bien des plus hauts, échec à casser les plus hauts, et on reste un peu à l'intérieur, donc je vais tracer cette bougie témoin ici. Voilà, donc je vérifie sa pertinence ensuite, je vois que on est revenu, bon c'est arrêté, on n'est pas revenu sur le bas de la bougie témoin, mais presque, parce qu'on a un niveau mensuel ici. Donc c'est le niveau mensuel qui a un petit peu bloqué les prix, on l'a cassé, bon puis après on est allé plus haut. Voilà, sachant qu'une bougie témoin, c'est comme un range, il a vocation à contenir les prix jusqu'à bien sûr que les prix cassent et à y chercher d'autres niveaux. Mais par contre, on l'a réintégré, on est revenu se poser à 2 reprises sur le niveau mensuel. Donc vous voyez l'importance des niveaux, et je rappelle que je les ai tracés uniquement en regardant à gauche de mon graphique, pas du tout à droite. Donc vous voyez qu'ils sont quand même importants, parce que là à chaque fois on s'est arrêté dessus, peut-être pas au point près, mais je sais plus, le plus bas 25,077, le niveau est à 25,075. Et là on s'est arrêté à 0,78. Vous voyez, donc là on est revenu le chercher de nouveau. Là on est venu chercher par contre le bas de la bougie témoin. Là par contre j'ai oublié ça. On l'a cassé mais on l'a réintégré, donc réintégration du range et de la bougie hebdo. Donc en théorie aurait dû nous envoyer de l'autre côté. Mais le milieu du range, encore lui, qui correspond d'ailleurs à peu près au niveau des 26 170, le milieu de range a bloqué, puis a renvoyé les prix vers le bas et les a contenus un bon petit moment. Donc si je reprends, depuis je m'étais arrêté ici, donc on monte, une belle tendance, tac, échec, donc bougie témoin, je la trace, voilà. Donc sa pertinence, bon elle n'a pas tenu bien longtemps, elle a été cassée dès le surlendemain, mais par contre elle a joué son rôle lorsque l'on est revenu ces dernières semaines, voilà, où dès qu'on l'a touché, hop, on a un petit peu latéralisé, on est reparti sur le niveau, encore une fois, vous voyez, c'est ce niveau-là qui est un niveau mensuel, et bien il a bien travaillé ici, il a repoussé les cours ici, là on s'est arrêté exactement dessus, la mèche exactement dessus, toutes les mèches qui se sont arrêtées exactement dessus, donc vous voyez que les niveaux mensuels sont quand même bien respectés, mais bon, quand on voit des niveaux comme ça qui sont autant travaillés, qu'on voit des niveaux mensuels aussi rapprochés, bon, ça veut bien dire que les prix n'ont pas vraiment de latitude pour travailler et que l'on est quand même dans des périodes de range et que le marché n'est vraiment pas directionnel. Parce que je vois qu'ici on pourrait avoir encore une nouvelle bougie témoin. Après ça on peut en tracer sur un marché en range, en fait on va en avoir énormément. Vous voyez, avec 3 bougies témoins je fais l'intégralité du range hebdo. Même si ça sert quand même de repère sur les bornes. Vous voyez, je l'ai tracé ici, la bougie témoin, et puis je vois, on est revenu la retracer ici elle a servi, elle a bloqué à la hausse, ici elle a bloqué à la baisse, partout ici, donc vous voyez, c'est vraiment très un peu brouillon tout ça.
Mais bon, il y avait quand même matière à faire quelques points sur des unités plus courtes lorsqu'on intervenait sur les niveaux précis. Donc cette bougie du milieu, bon, pour moi elle n'a pas grand intérêt, donc je vais la sortir. Parce qu'après on peut en trouver d'autres, on pourra en trouver une autre ici, bougie témoin également. Vous voyez, je la trace pour la pédagogie. Une autre bougie témoin ici. Bon là par contre on voit bien qu'on s'est arrêté. Celle-là je vais peut-être la laisser parce qu'elle est un petit peu plus pertinente. Puisqu'on voit bien qu'on s'est arrêté exactement sur les niveaux. Voilà. Donc et en plus donc soutenu par la MM50 daily plus le niveau des 2670. Voilà, ce sont une zone qui a ici qui a bien tenu. Donc qu'est-ce qu'on peut dire en journalier, si ce n'est que c'est un peu brouillon et que le marché n'est pas vraiment directionnel, puisqu'on voit qu'on fait une bougie verte, une bougie rouge, une bougie verte, une bougie rouge, deux bougies rouges, une bougie verte, une bougie rouge, une bougie verte. Ouais, donc là on a un petit range, voilà, qui indique que vraiment le marché il est vraiment pas directionnel. Donc, mais il y a quand même eu, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a quand même eu des tentatives de cassure à la baisse et qu'on s'est arrêté exactement sur le niveau de la bougie témoin, que les acheteurs étaient présents et ont repoussé les vendeurs. Les vendeurs ont fait une nouvelle tentative. Les acheteurs encore étaient présents et les ont repoussés pour revenir au même niveau. Donc ils n'ont pas réussi à pousser plus haut parce que les vendeurs ont réussi à défendre, mais enfin voilà, ou en tout cas les acheteurs ici sur ces niveaux-là ont arrêté d'acheter et les vendeurs ont tenu leur position ici. Donc pour l'instant on est vraiment dans un statu quo. Et comme je dis toujours que pour moi les mèches comme ça ne sont pas nécessairement un signe de retournement, et bien on le voit, on en a la preuve ici, on voit bien que c'était juste une tentative des vendeurs de prendre la main qui ont échoué, et qu'ils ont de nouveau tenté de reprendre la main, et ils ont encore échoué. Donc là on peut très bien repartir à la hausse, ou on peut très bien aller chercher les plus bas, même si effectivement dans la tendance générale je dirais qu'on est plutôt haussier. Je regarde si on peut tracer des droites de tendance, celle-là elle ne m'intéresse pas. Celle-là un peu, c'est pas très propre puisqu'on l'a cassé ici, mais ça a servi un petit peu de support ici, donc je vais la laisser. Donc eh bien, les plans sont assez simples, donc on est en milieu de range. On pourrait avoir une petite zone ici de range. Je vais le tracer par là à peu près, voilà. Une petite zone de milieu de range. Donc vous voyez, j'ai pris des mèches ici. Hop, j'ai pris des mèches ici, les corps ici, là les mèches ici. Voilà, pour tracer ma zone à peu près, je ne l'ai pas tracé de manière super précise, c'est juste pour avoir une idée, donc qui symbolise, qui représente plutôt le milieu du range de la bougie hebdomadaire, de la bougie témoin hebdomadaire. Donc eh bien, ce milieu de range qui a bloqué les prix à la hausse pendant un bon moment, ça a été cassé, maintenant il bloque à la baisse. Donc est-ce que les vendeurs vont gagner ou les acheteurs? Ça, je n'en sais rien. Actuellement, j'aurais un petit biais haussier, plutôt, puisque pour l'instant, ce sont les acheteurs qui gardent la main, puisqu'ils les ont repoussés 2 fois en journalier, et on est au-dessus du milieu du range hebdo. Voilà, donc j'aurais un petit biais haussier, mais en me gardant la possibilité, si jamais on cassait ces niveaux-là, si on cassait les 26 170, de me dire finalement on va peut-être repartir à la baisse. Donc si on repartait à la baisse, ce serait tout à fait logiquement pour aller chercher dans un premier temps les 25 736 qui sont un niveau mensuel, enfin la zone 736 635 à peu près, donc une centaine de points entre le niveau mensuel et le haut de la bougie témoin. Donc ce serait un premier objectif. Et un deuxième objectif serait donc le bas de cette bougie témoin et le niveau des 25,075. Voilà, donc pareil, 25,075 et 950 à peu près, donc une centaine de points également. Parce qu'on peut voir, si on dézoome un petit peu, que ici on a donc une zone de polarité, donc on avait un gap,
donc avec des mèches intéressantes, donc une zone de gap, et qui correspond à une zone de polarité avec le sommet ici. On a cassé, on est revenu tester le niveau, on est revenu le tester encore de nouveau, donc on a quand même une zone assez importante ici. Donc globalement on peut dire que on est dans un grand range, donc on a une zone ici qui m'intéresse, voilà, entre les deux mèches à peu près, voilà, donc j'ai pris ici à peu près, voilà, et donc on a donc une zone de bas de range qui m'intéresserait ici, et une zone de haut de range, peut-être que je peux le dupliquer, voilà, et une zone en haut à peu près ici, donc en prenant les sommets, et une zone de haut de range. Donc en gros sur le dos, pour moi on a trois zones principales: le bas du range, le haut du range vers les 27 320 et le milieu de range. Donc on va passer en H1 pour affiner un tout petit peu. Hop. Donc on voit que les deux grandes mèches en journalier, bon, mais sont un double appui, un W, donc un double bottom en H1. Voilà, donc on est revenu chercher effectivement exactement ce niveau-là, le bas de la bougie témoin. Donc qui, je pense, vu comment il était défendu, devrait être un niveau assez solide. Mais on voit bien qu'on est quand même très incertain. On a un petit canal, je pense, en H1. Non, c'est pas ça l'outil canal, je le cherche toujours. Mais on va faire ça, ce sera plus simple. Donc j'essaie de voir si je peux avoir un petit... Ah, j'aime pas du tout cette couleur. Voilà, un petit canal ici. Vous voyez que là j'ai pas trop préparé volontairement pour faire l'analyse en live, hein. Donc comme je l'ai fait moi, j'essaie de voir s'il y a quelque chose qui colle un petit peu. Ouais, ça colle un petit peu, voilà, on a un genre de petit canal, mais bon, il a été cassé, non, il apporte rien. C'est pas la peine d'encombrer les graphiques. Je préfère travailler avec les niveaux horizontaux. Donc on peut voir effectivement que on a un niveau, vous voyez, la zone que j'ai tracée, mais ça, si on se met en unité inférieure, on peut voir que ça correspond ici à une petite zone, ici une petite zone de polarité, vous voyez. Je ne vais pas le laisser comme ça, vous voyez, avec les plus hauts ici, les plus bas, on les a travaillés, les plus bas, voilà, on revient les chercher, c'est pas précis au point près, mais on voit bien qu'on a quand même une petite zone. Donc, quels pourraient être les plans pour la semaine prochaine? On va utiliser les niveaux que je viens de tracer, les niveaux mensuels. Donc je pense que dans la zone où on est là actuellement, il n'y a rien à faire, et qu'il vaut mieux attendre les bornes. Comme c'est un marché assez brouillon, il vaut mieux attendre des bornes bien marquées et des niveaux bien marqués pour intervenir. Donc j'ai un biais, comme je disais, plutôt haussier. Je ne sais pas trop comment on va ouvrir. Je ne serais pas étonné qu'on ouvre en gap au-dessus des 26 615 et qu'à ce moment-là, on aille chercher. Bon, ça peut travailler un petit peu, hein. Je ne dis pas que ça va être en ligne droite, mais du coup, aller chercher dans un premier temps le haut de cette bougie témoin, et si jamais on le casse, aller chercher le haut du range. Je vais d'abord faire le niveau ici. Je vais changer cette flèche, et si jamais on casse le niveau, aller chercher ce niveau mensuel, et éventuellement après, effectivement, si on casse ce niveau mensuel, aller chercher un petit peu au-dessus. Mon deuxième scénario serait que l'on ouvre quelque part par là pour revenir chercher. Alors il y a cette droite qui risque de bloquer un peu, mais là bon, elle a été cassée deux fois, je suis pas sûr qu'elle soit très pertinente. Revenir chercher le bas donc de cette bougie témoin ici là. Voilà, donc le bas de cette bougie témoin. Donc revenir le chercher pour repartir vers là. Et par contre, si on casse, je vais pas y arriver.
Donc si jamais on casse effectivement le bas de la bougie témoin, donc on le casse au moins en clôture 1 heure, hein, et bien à ce moment-là, je pense que je ferai rien dans la zone ici. Ici, moi, je ferai rien. Je vais faire une petite croix comme ça parce que moi, je ferai rien. Voilà. Puisqu'on est trop près d'un niveau, d'un support mensuel, donc comme voilà, le dos aime bien aller faire des arnaques, aller chercher les supports pour réintégrer éventuellement, donc pour aller chasser un petit peu tous les stops de tous les acheteurs là, qui ont tous mis leur stop sous les mèches ici. Ça c'est un niveau assez évident, donc les market makers et les brokers savent très bien que tous les stops des acheteurs sont ici, donc une petite mèche là pour aller faire sauter tous les stops et réintégrer serait un scénario assez plausible. Donc tant qu'on ne casse pas ce scénario, on ne casse pas pardon, les 25 730 ou les 25 700 parce que 30 points sur le dos, on ne les regarde même pas. Tant qu'on ne les casse pas, eh moi je n'interviendrai pas à la baisse. Et par contre, si on les casse, à ce moment-là, effectivement, je viserai le bas du range pour un rebond éventuel. Je pense que l'on rebondira sur le bas du range et ensuite, soit on repart à la hausse, soit on casse les plus bas et à ce moment-là, on va chercher très bas, beaucoup plus bas. Voilà, alors ça fait beaucoup de flèches, mais ça en fait une de plus que je ne veux pas. Mais c'est parce que voilà, on est vraiment dans un marché non directionnel, donc tous les scénarios sont envisageables. Bon, c'est un marché non directionnel, mais quand même, si on sur des UT plus petites, il y a quand même matière à faire des points, puisque quand on arrive là sur des niveaux comme ça, quand on arrive sur des zones d'achat, on voit bien que même en 5 minutes, si on attend la cassure en 5 minutes, ou voire même le retest de la cassure ici, ce que je fais de plus en plus maintenant, c'est pas de rentrer direct, mais voilà, d'attendre que les prix viennent retester la cassure, et à ce moment-là, il y avait une belle entrée à faire ici, à ces niveaux-là, pour aller chercher plus haut. Voilà, mais ça c'est propre à chacun. Là, mon objectif n'est pas de vous donner des signaux d'entrée, et c'est pas du tout mon rôle, et je n'en ai pas le droit, mais c'est plutôt de dresser un contexte global qui vous permet ensuite vous d'être attentif lorsque les prix arrivent sur les zones et de rentrer selon vos propres signaux et votre propre méthode. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et apporté quelque chose. Et puis si ça vous intéresse que je continue à analyser le dos au fil des semaines, je pourrais le faire. Auquel cas je reviendrai à me contenter à faire le DAX. Mais je vous souhaite une bonne fin de week-end et un bon trading pour la semaine prochaine. Au revoir.